Salut à tous les vénards, bienvenue pour cette nouvelle vidéo vlog achat. Là ce coup-ci, du lourd, du très lourd. J'ai quand même beaucoup de choses à vous faire voir, à rattraper. Entre autres, il y a du cinéma asiatique, il y a du James Cameron dedans. Je vois aussi du Sam Raimi. Je vois du Big John dedans. Donc il y a beaucoup de choses à vous présenter. Alors tout ça, en gros, hein, c'est pas de l'achat, c'est uniquement que du cadeau. Oui, j'ai fêté mon anniversaire en mois de janvier, je ne vous dirai pas l'âge que j'ai. Et ouais, on vieillit tous. Donc comme d'habitude, la caméra sur le dessus pour vous faire voir l'intégralité de mes dernières acquisitions. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier tous ceux qui ont suivi la partie 1 et la partie 2 de la collection à Olivier. Encore un grand merci à lui de m'avoir ouvert les portes de chez lui pour vous faire partager sa passion du physique, sa passion du cinéma, mais aussi la passion du goodies, parce qu'il a énormément de figurines. C'est chez lui, c'est un truc, mais un truc de malade. Et franchement, moi je pensais faire une vidéo en 1 heure, condensée, mais je me suis dit non, je préfère faire ça sur à la base 2 vidéos, mais il y en aura 3, puisque parler avec lui un petit peu de cinéma, parler aussi de ses dernières acquisitions, de ses acquisitions, je trouve ça plus fun, le partage. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un de mes termes préférés qui reflète au mieux cette chaîne qui est le stuff de Ludo, c'est le partage. Voilà. Donc je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont laissé un petit commentaire, un petit j'aime, le petit like, tout, c'est très gentil, malgré que d'habitude je le demande jamais, je le demanderai jamais, mais là franchement, vous l'avez fait tout seul et je tiens à vous remercier. Je tiens aussi quand même à remercier Mathias qui a fait les plans sur la première vidéo et la deuxième vidéo. Oui, c'est pas facile, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude, il serait comme moi au niveau des plans, je suis totalement bidon, c'est un amateur comme moi. Donc de passer 2-3 heures par vidéo, parce que bien vous le savez, la vidéo a duré 1 heure et demie, mais en gros on est là-bas pendant 2 ou 3 heures, voire plus. Il y a eu des trucs de fait, voilà, on prend des petites pauses autour d'une bière, on discute, beaucoup de choses. Donc on est resté assez longtemps chez Olivier et d'avoir demandé à Mathias d'être présent pour faire vraiment les plans, je tiens à le remercier parce que c'est vrai j'ai eu un commentaire qui me disait oui, les plans sont bidons. Voilà, faut peut-être te prendre un professionnel. Non, ça reste une chaîne amateur. Moi, je fais ça par passion, encore une fois, pour partager. Voilà, c'est tout. Donc, un grand merci à Mathias. Bref, c'était petit aparté pour parler de ces vidéos. De toute façon, j'y reviendrai juste après la troisième qui devrait pas tarder. Là, pour le coup, la partie 3, ce sera vraiment la dernière. Puis après, on fera une petite vidéo globale. Pourquoi pas avec Olivier pour parler de ces 3 vidéos de collection. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Je sais jamais, hein. Peut-être qu'il y a des pièces qu'on a manquées. Je verrai ça avec lui s'il en vit. Et bien, de toute façon, j'ai l'idée d'avoir des petits projets avec lui. Je sais pas ce que ça vous tente parce que franchement, l'échange a été superbe. Donc, j'ai quelques idées que j'ai déjà vues avec lui et qu'il a déjà approuvées. Donc, je pense qu'on va se retrouver dans pas longtemps sur encore du concept, sur le physique et sur le cinéma. Allez, bon, j'arrête de parler, puis je vous fais voir mes acquisitions que j'ai fait dernièrement. Voilà, on se retrouve face cam pour vous faire voir, comme je vous avais dit au début de cette vidéo, les dernières acquisitions que j'ai eues en cadeau pour mon anniversaire. Oui, bah j'ai toujours des choses que je veux, de toute façon, il y en aura tout le temps, même si on va se dire, hein, j'achète pas pour acheter. Majoritairement, les films que j'ai, c'est des films que j'ai déjà vus et que j'aime bien.
Alors, on va commencer par déjà 3 titres de cinéma asiatique parce que je suis vraiment un gros fan du cinéma asiatique depuis 2000-2001. L'époque, il me semble, déjà du premier film que j'avais vu, c'était Azumi 1 et 2. Après, ça a été Kajern. Et après, bon, bah, il y a eu bien avant aussi, hein, avec les films de John Woo, tout ça. Mais il y a eu cette redite, cette envie de retourner dans les films asiatiques depuis les années 2000-2001. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais lâché. Et là, je me reprends un petit peu, surtout pour revenir aux films que j'avais, mais dans une qualité pas tip-top. Donc, vu qu'ils sont ressortis en Blu-ray à des prix abordables, je me suis dit, allez, let's go. On va commencer par le film, un des films de Hideo Nakata, Darkwater. Ça, c'est la petite collection de Joker Film qui est vraiment sympa. Bon, c'est en cartonné, il va falloir faire superbe attention, parce que c'est le genre de choses, en fait, si vous le prêtez et que le gars, ben, il est pas soigneux, eh ben, ça se déchire vite fait sur le côté, ou ça peut s'abîmer. Donc, de toute façon, majoritairement, les films, je les prête très très rarement, ou quand je les prête, c'est vraiment à des gens que j'ai confiance, qui sont très très soigneux. Donc, une édition plutôt sympa en carton avec des petites photos à l'intérieur, des petites répliques du film, Psy aussi, petites répliques. Donc là, c'est une version Blu-ray et non pas 4K, non, c'est uniquement Blu-ray avec une belle photo du sac à dos. Alors, pour la petite histoire, Darkwater, moi je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, bah, quand on me l'a offert. Et je me rappelais plus qu'il était aussi, comment dire, ouais, c'est assez bizarre. C'est un film d'horreur qui mélange aussi avec un aspect ouais, poétique dedans. C'est très curieux. L'image de la gamine fantôme quand la mère est bloquée dans l'ascenseur, c'est assez flippant. Hein, voilà. C'est très très bien. Hideo Nakata, super réalisateur, bien sûr que vous avez vu pour le film Ring. Alors, il y a des suppléments dedans. Entretien fleuve de Hideo Nakata qui revient sur l'ensemble de sa carrière, ça dure 26 minutes. Analyse de la photographie du Darkwater par le chef opérateur, et ça dure 30 minutes. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai regardé. La vidéo et audio est plutôt sympathique. Non, c'est très très bien. C'est très très propre. Le son, si dans ouais, DTS 5.0 et sous-titres bien sûr en français. Donc bien sûr, il y a de la version originale. De toute façon, moi je regarde uniquement les films asiatiques en version originale, malgré que la version française est plutôt, ouais, plutôt sympa là-dessus. Bah tiens, bah on continue dans le Hideo Nakata. Alors celui-ci, parce que je le voulais en Blu-ray. J'ai la version DVD avec les 3 films. Vous voyez cette version avec en forme de cassette vidéo. Je l'ai, je la garderai parce que je la trouve plutôt sympathique. Mais il me fallait le Ring en version Blu-ray. Parce que là, pour le coup, il y a un regain, je trouve. Il est vraiment très très beau. Donc dedans, hop, le petit CD avec la forme de cassette vidéo. Toujours des petites photos et une réplique du film. Vraiment quali cette collection. J'adore. En supplément, on a Psychologie de la peur, une interview inédite de l'auteur de Ring, c'est-à-dire 25 minutes. On a L'écran démoniaque, un documentaire exclusif de Yves Monteiller sur la conception de Sadako. Montemeyer, excusez-moi, sur la conception, je vais y arriver, de Sadako. Ça dure 17 minutes. Alors lui, je l'avais revu il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma, au Café des Images, un cinéma qui est à côté de chez moi, et c'était dans la spéciale Halloween. C'est toujours efficace, hein, j'aime bien. Par contre, faut pas être vraiment super fatigué, parce que sinon, c'est un effet de somnolence chez moi. Ça m'apaise, ça me... Et pourtant, c'est un film d'horreur, mais je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'ambiance, tout ça. Et on va terminer dans cette collection, parce que lui, je l'avais en DVD, et franchement, je voulais vraiment l'avoir, soit en 4K ou en Blu-ray. Rappelez-vous, il y avait la version Blu-ray, non, je crois que la version 4K qui était sortie sur Joker Film, assez épais, très quali, mais trop cher. Il était vraiment trop cher. Et donc, quand ils ont annoncé ces 2 formats-là, donc il y a un format exactement pareil
en 4K et un autre format, pareil, en Blu-ray. Donc, j'ai pris le Blu-ray parce qu'on m'a offert le Blu-ray, donc je suis quand même super content. C'est pas l'affiche originale, mais franchement, elle est tip-top comme ça. Alors, est-ce que c'est une affiche? Je ne sais pas. Ou c'est vraiment une image du film. Elle a peut-être été utilisée comme affiche, peut-être en Asie, ou je sais pas. Je sais pas. Mais en France, c'était pas celle-ci, hein, Non, je pense pas. Mais ouais, je la trouve plutôt sympa. On ouvre à l'intérieur toujours les petites photos avec une réplique du film, le petit Blu-ray. Et derrière, en complément, on a Histoire de famille documentaire avec la participation exclusive de l'équipe du film, réalisé par Jésus Gastro. Ça dure 52 minutes. Et la bande-annonce de 2023. Alors, The Host, hein, j'ai oublié de le dire, c'est un film de Bong Joon-ho que j'avais vu à l'époque au cinéma et que j'avais super bien aimé. Je préfère de loin Memories of Murder, même si c'est pas du tout le même genre, mais dans l'esprit film catastrophe avec une grosse bébête, c'est plutôt efficace. Hein. Je continue par le dernière acquisition du Cameron. Oui, j'avais pris les Aliens, j'avais pris les autres films, le Abyss. Et il me manquait le True Lies. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 jours de ça, je l'ai regardé. Et les critiques des gens qui trouvaient que les visages faisaient trop listés, pas très naturels, tout ça, moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Peut-être c'est parce que les gens en ont parlé, donc je m'attendais vraiment à un truc de plus ouf que ça. Ça se trouve, j'aurais lu aucune critique, ou je l'aurais eu le jour de sa sortie. J'aurais dit, ouais, ça fait un peu bizarre, mais là, franchement, non. Alors, le film, lui, qu'est-ce qu'il est marrant, j'ai rigolé, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. C'est vraiment efficace. Hein. Arnold Schwarzenegger dedans, il est impeccable. Et la Jamie Lee Curtis, Jamie Lee. Surtout la scène dans l'hôtel où elle se déshabille, c'est tellement, elle est tellement belle, c'est tellement efficace, quoi. Mais c'est un super film de James Cameron, du très beau travail, un très beau 4K Ultra HD. Donc dedans, vous avez le 4K plus le Blu-ray. Alors, c'est comme les autres Abyss ou autres, petite pochette cartonnée. Dedans, on a le 4K et le Blu-ray. Et en supplément, on a La peur n'est pas une option, retour sur True Lies. On a des archives, scénarios, marketing, plongé dans les secrets de la production de True Lies avec ces suppléments exclusifs sur les coulisses du tournage et bien plus encore. Alors pour l'instant, j'ai regardé aucun supplément. Au niveau de l'audio, je pense que tout le monde en a fait le tour. Hein. Les pistes audio sont vraiment impeccables. Hein. Franchement, c'est très très propre. Hein. Alors avant que je dise des bêtises, je vais bien regarder. Oui, on a une piste DTS 5.1 en français. On a une piste aussi Dolby Atmos. Est-ce que la piste Dolby Atmos est exclusivement en anglais ou en français? Je sais pas, parce qu'en fait c'est marqué DTS 5.1 français et allemand, Dolby Atmos 5.1 anglais. Ah ouais, non, c'est que sur la piste anglaise de Dolby Atmos. Hein. Alors, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, mais là, c'est bien ce que je vois. Hein. 5.1 français, / Dolby Atmos 5.1 anglais, / et on repart sur autre chose. Je pense que oui, c'est uniquement sur la piste anglaise. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que moi, j'ai pas le matériel pour faire tourner le Dolby Atmos, un jour peut-être. Puis de toute façon, voilà, je le regarderai sur les pistes en version originale parce que ça ne me dérange pas du tout les versions originales. Alors, autre film aussi qui a fait parler. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le steelbook. Donc, moi, on me l'a offert. Franchement, alors c'est pas parce qu'on me l'a offert que voilà, je dois être super content. Ça m'est arrivé des trucs, des moments donnés dans ma vie, comment offrir des choses que j'ai pas aimé. Lui, franchement, moi, j'en suis super content parce que je le trouve vraiment sympathique. Bon, il est pas foufou, mais franchement, le steelbook est plutôt sympa. Et le film, qu'est-ce qu'il est propre, hein, par contre. Hein. Ah ouais. C'est un beau 4K. Et quand on l'ouvre, on se retrouve sur le disque Blu-ray qui est exactement pareil que les versions, la version Amaré qui était sortie il y a une époque avec les mêmes bonus
Et là, vous avez la version 4K. Donc pour les bonus, j'ai oublié de ramener la petite affichette hein, qui marquait tous les bonus, mais à mon avis, je pense que c'est exactement pareil, les mêmes bonus que sur l'édition d'Amaré d'avant. C'est ça qui est un petit peu abusé, mais bon, on commence un peu à avoir l'habitude. Alors, autre film aussi qui est passé dans les mains d'une masterisation, le film Léon de Luc Besson en 4K Ultra HD plus Blu-ray. Alors lui, il y a eu énormément d'éditions. Il y a eu une grosse édition avec un gros bouquin, il me semble. Il y a eu une édition aussi avec un steelbook. Oui, il me semble que c'est ça. Et donc là, c'est une édition limitée en amarré, tout simplement. Donc ça c'est un film que j'adore. C'est un de mes films préférés ouais, de Luc Besson. J'aime bien aussi Le Grand Bleu. J'aime bien aussi le cinquième élément, même si le cinquième élément, quand on le regarde, Monsieur Besson, s'est pas fait chier à piquer à droite à gauche des idées. Hein. De toute façon, je pense que pour tous ceux qui connaissent un petit peu Besson, c'est son, on va dire, son sport national. Il a piqué un petit peu les idées à droite à gauche. Mais bon, voilà. Qu'on aime ou on n'aime pas le personnage, ce film-là, moi, je surkiffe. Franchement, il est très très bon, j'adore. Supplément dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a en supplément dedans? On a le bêtisier, on a l'interview du directeur technique, on a de la bande-annonce, on a dans le Blu-ray version longue une interview de la monteuse et une interview d'un journaliste. Oui, parce qu'il y a une version Blu-ray 4K en version cinéma et vous avez aussi le Blu-ray avec une version longue. Alors donc, c'est ce que je vois, la version longue également incluse en 4K. Donc en fait, oui, vous avez le 4K, la version norme cinéma sortie en salle, ou la version longue de 25 minutes en plus. Et dans le Blu-ray, vous avez la version cinéma et plus la version excusez-moi, on va y arriver, 25 minutes en plus. En gros, pour résumer, les deux versions, salle et la version Director's Cut, se trouvent sur le Blu-ray 4K et le Blu-ray. J'ai jamais vu cette version longue. Vous voyez, quand je vais le regarder, ça va être la première fois que je vais le voir. Il y a quand même 25 minutes en plus. Hein. Alors, n'hésitez pas à le dire sur les commentaires si vous avez vu cette version de 25 minutes en plus. Qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle apporte beaucoup de choses? Je suis curieux de le savoir, mais vraiment curieux. Alors c'est à noter, enfin là je viens juste de remarquer qu'en fait compte sur le Blu-ray 4K, il y a la version longue et la version cinéma, et sur le Blu-ray c'est uniquement la version longue. C'est ce que je vois. Oui, c'est ce que je vois. Alors peut-être que je me trompe, mais là c'est bien marqué. Donc erratum ce que j'ai dit au début. Le Blu-ray 4K contient la version longue et la version cinéma, et le Blu-ray contient uniquement que la version longue. Alors au moins pour une fois la version longue est sur le Blu-ray 4K, donc ça c'est plutôt sympa parce que souvent c'est souvent le contraire, hein. Le Blu-ray 4K que la version cinéma, et dans le Blu-ray normal version cinéma ou version Director's Cut. Là pour le coup c'est sur le 4K, c'est plutôt sympa parce que soyons clairs, on ne l'aurait pas offert. J'aurais acheté cette version-là, j'aurais pas acheté l'autre version avec le gros bouquin ou le steelbook, hein. Cette version-là m'aurait suffi. J'aime bien ce film-là, mais je suis pas un gros fan non plus. Alors on va finir sur 3 films uniquement là, pas du 4K, du Blu-ray en amarré. On va commencer par le film Pearl, oui, parce que j'avais X, donc je l'ai mis sur ma wishlist, on me l'a offert. Alors lui, il est vraiment très très bien. Hein. Moi j'aime bien X, j'aime bien Pearl. Par contre, le dernier... oui, le dernier c'est Maxine. Excusez-moi, je me rappelais plus du nom. Je pas trop kiffé le Maxine. Je pensais vraiment, vu la bande-annonce, j'allais tomber sur un truc vraiment, mais de fou pour clôturer cette trilogie. Ouais, j'ai eu vraiment du mal. Je crois que je me l'achèterai quand même, peut-être quand il sera peut-être dans une opération 2+3 à la Fnac, histoire de clôturer cette trilogie de T-West. Parce que le dernier, Maxime, m'a fait énormément penser à des films style, par exemple, Brian De Palma avec Body Double, dans cet univers, voilà, très 70-80. Je m'attendais mieux que ça.
je m'attendais mieux que ça. Alors pourquoi pas sur une opération 2 par 3. Par contre, celui-là, Pearl, il est vraiment très très bien. Hein. L'interprétation de Miyagi dedans est tout juste ouf. Donc, entre X et celui-ci, je préfère quand même Pearl, même si X, je l'aime bien. Ouais, je mettrai les deux, j'aime bien les deux. Mais par contre, le dernier Maxime, j'ai un petit peu du mal. Ce que j'ai chopé aussi, c'était dans ma wishlist, et enfin je l'ai, c'était un des Sam Raimi que je n'avais pas, c'est Jusqu'en Enfer, donc c'est la version Director's Cut. Me demandez pas quelle est la différence entre la version normale et Director's Cut, parce que la version normale, je l'avais vue il y a très longtemps, et j'en ai aucun souvenir. Alors, lui, il est sympathique, hein. C'est pas le film de l'année, mais il est sympathique, on ressent vraiment la touche Sam Raimi, hein. Dans la photographie, c'est vraiment un film à la sauce Sam Raimi qui fait penser, oui, à Evil Dead et d'autres films. Il est, il est sympathique. Bon, il est vraiment sympa. Ouais, par contre, désolé, hein, sur Pearl, je l'ai pas dit, hein, c'est une version Blu-ray normale avec en bonus. Elle sort de sa coquille et un saut dans le temps. Donc j'ai pas regardé, je ne sais pas ce que vaut ces bonus. Et dans Jusqu'en Enfer, la version Director's Cut, en bonus, on a le film en haute définition en version française et VOST et le journal du tournage en haute définition plus les bandes annonces en format image. On est sur 2080p, format audio. On a une piste 5.1 DTS HD en français et une piste 5.1 DTS HD en anglais et des sous-titres en français. Et le dernier de mes acquisitions pour cette vidéo, c'est un film de Big John, Mr. John Carpenter, c'est The Ward. Alors lui, j'aimais bien l'ambiance, hein. Le truc, voilà, enfermement, huis clos dans un hôpital où la fille, en fait, demande si elle est vraiment cinglée ou pas. C'est efficace. C'est pas le meilleur de John Carpenter, hein, ça c'est clair et net. Hein. Il y en a qui sont beaucoup mieux. Mais moi j'aime bien. Franchement, je trouve vraiment sympa. Alors du bonus, on a les coulisses du film, le commentaire audio de John Carpenter et on a présentation du film par John Carpenter, une petite présentation qui dure pas trop longtemps. Donc oui, les bonus, ouais, je les ai regardés, c'est bof. Mais bon, voilà, c'est un de films de plus que je voulais dans ma collection de John Carpenter. Je crois qu'il m'en manque peut-être un ou deux. Oui, Starman, et puis le deuxième, je crois que c'est le... Je me rappelle plus de lequel Je crois que c'est le Village des damnés que j'ai pas. Il me semble, c'est ces deux-là. Oui, je pense que c'est ça. Alors, on va finir cette vidéo par un dernier cadeau que j'ai eu. Et regardez-moi comment qu'elle est chouette. Est-ce que vous l'avez reconnu? Bah, c'est tout simplement la pop d'un épisode de Twilight Zone, la 4e dimension. La toute première, bien sûr, série. Ça reprend un épisode qui s'appelait Cauchemar à 20 000 pieds, qui a été... enfin, le scénario a été fait par Richard Matheson et réalisé par Richard Donner. Et c'est l'histoire de Bob Wilson. Alors, c'est très bizarre parce que il me semble vraiment que dans l'épisode, il s'appelle Bob. Et là, en fait, sur la pop, c'est marqué Robert Wilson. Et donc, j'ai regardé sur Internet. Ben oui, dans le synopsis, il parle bien de Bob et de Robert Wilson. Alors, est-ce que c'est son surnom, Bob, que sa femme dit dans l'avion et qui s'appelle vraiment Robert Wilson? Je pense pas que c'est une erreur de pop, l'erreur d'impression, où ils sont trompés. Je trouve ça un petit peu bizarre. Bon, moi, si vous le savez, dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Mais ouais, je pense plutôt que c'est peut-être son petit surnom que donne sa femme. En gros, en bref, quoi, c'est Robert Wilson ou Bob qui a vraiment, mais vraiment très peur de l'avion et est obligé de passer, oui, sous cachet pour prendre l'avion. Et ben, pendant tout le vol, il va voir une espèce de gremlins sur l'aile ou un homme totalement bizarre qui est en fait en train de saboter le moteur
sur l'aile gauche de l'avion, et il y a que lui qui le voit, donc il va vraiment péter les plombs. Alors, je l'avais déjà expliqué, cet épisode pour moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, je l'avais vu un après-midi chez ma grand-mère, et il m'avait tellement choqué, et que tellement que en fait, que quand j'ai commencé à prendre l'avion avec ma femme pour voyager, voilà, le nombreux voyages que j'ai fait dans le monde, ben à chaque fois j'y pense, et ça me fait sourire. Donc là, j'étais vraiment content que la personne me l'ait acheté, parce que là, en fait, bah, c'est rappelé que j'étais fan de cet épisode. Alors, il y en a tellement dans la quatrième dimension, mais celui-ci, m'a plus marqué que les autres. Il est vraiment efficace. Même si, bon, vous le regardez maintenant, hein, ça fait un petit peu cheap, hein, le costume d'une espèce de Gremlins qui est sur l'aile. Parce que oui, c'est vrai, on parle de Gremlins. En fait, c'est des diablotins dans la version française. Ça fait, en fait, compte, je crois, il me semble que c'était une référence à un livre de Roald Dahl, qui a été publié en 40 ou en 50, quelque chose comme ça. C'est des espèces de petites bestioles, bah, qu'ils appellent des diablotins ou des gremlins, qui sabotaient les avions durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc ouais, c'est des petites références. Donc cet épisode est fou. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et il y a eu un remake de cet épisode, il me semble, dans la cinquième dimension. Je dis peut-être des bêtises. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc c'est une pop plutôt belle, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle reprend vraiment l'habitacle, voilà, de l'avion avec cette fenêtre où on voit apparaître ce fameux Gremlins. Et donc oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce fameux Robert Wilson ou ce Bob est interprété par William Shatner, voilà, Shatner, oui Shatner, ça se pense comme ça, par William Shatner, Monsieur Star Trek, c'est le commandant Kirk, voilà, il me semble que c'est ça, parce que je suis pas trop fan de Star Trek, donc cette pop est plutôt chouette, plutôt sympa, moi qui est pas trop fan des pop, mais celle-ci, ouais, elle va avoir sa place avec ma collection Twilight Zone. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous aussi vous avez les Blu-ray ou les 4K que j'ai présenté. Si vous avez cette pop et que vous connaissez cet épisode, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye bye.